à toi et bienvenue dans nos studios encore une fois. Merci beaucoup, mon cher ami Napoléon. Voilà, je suis là dans le studio actuellement. Ok, donc nous allons vous revenir tout de suite, chers amis. Voilà, Serge, retour en studio, on va parler du Ukraine. Voilà, le crincrin. Le crincrin, en fond, c'est les nouilles. Les nouilles. Donc, le crincrin fait partie des feuilles gluantes. Ça fait partie des légumes, excusez-moi, des légumes gluants qui sont gorgés spécialement de vitamines. Et vous verrez que tout à l'heure, on va parler des vitamines du crincrin. C'est des vitamines et minéraux, oligo-éléments, dont on a besoin à tout moment. Le crincrin, c'est un légume que toute personne doit consommer. Que ce soit groupe sanguin A, B, O, AB, il doit consommer. C'est universel. C'est tout le monde qui doit consommer. Il n'y a pas de séquence. Par contre, le gombo, il faut savoir le consommer. Le crincrin, je prends d'abord le cas des femmes en gestation, les femmes en état. Les femmes qui sont en état, c'est des femmes qui doivent consommer beaucoup de crincrin pour obtenir, renforcer leur taux d'hémoglobine. Parce que souvent, une femme en état, d'autres sont anémiées, d'autres ont des problèmes d'œdème, d'autres ont la constipation. Mais si vous prenez le nénoui en question, le crincrin, ça vous apporte spécialement un bon fer. Ça renforce le taux d'hémoglobine. Et qu'est-ce qu'il y a dedans qui est bon? Je prends la thiamine, vitamine B1. C'est très important d'en consommer le crincrin avec ses bienfaits. Ça contient aussi du magnésium, ça contient du calcium, peu de calcium, ça contient d'iode, ça contient du chrome. Le chrome, c'est un minéral qui protège contre le diabète. Quand vous consommez du chrome, vous êtes en train de prévenir comme ça la venue spontanée, la venue involontaire du diabète. Vous êtes dans la prévention de cela. Le crincrin, si on parle d'involontaire, ça veut dire qu'il y a des diabètes volontaires où on peut accepter de les faire. Peut-être venu précoce ou spontané. Oui, diabète. Précoce, parce que ceux qui ont l'habitude de prendre des fruits les soirs couchés, c'est diabétique volontaire. C'est des gens qui, peut-être, ils en consomment de trop et ils ne savent pas les inconvénients que ça peut créer dans l'organisme. Donc, nous devons faire attention à la consommation des fruits comme ça qui créent souvent des problèmes de santé. Quand je prends le crincrin, on revient au crincrin. Le crincrin, mes chers amis, ça soigne beaucoup de maladies. Quand je prends par exemple, j'ai l'anémie. Quand j'ai l'anémie, et je prends le crincrin frais, c'est-à-dire je cueille cela, je nettoie bien et je mets ça, je chauffe l'eau. Quand je chauffe l'eau, je mets le crincrin dedans. Mais attention, quand on chauffe l'eau, on diminue d'abord l'intensité du feu. Et quand tu diminues l'intensité du feu, tu mets directement le crincrin là-dedans. Quand tu mets le crincrin là-dedans, tu laisses bouillir. Et quand tu laisses bouillir, après quelques minutes, et quand on dit bouillir ici, c'est pas bouillir au feu. Tu dois prendre le canari en terre cuite. Parce que le canari en terre cuite a l'habitude plutôt d'absorber la chaleur du feu. Et quand tu éteins le feu maintenant, ça commence par bouillir. Là, c'est l'argile même qui décharge la chaleur sur le crincrin. Donc, il faut prendre au moins 2 poignées de crincrin que vous nettoyez bien. Vous mettez ça dans un bol, excusez-moi, dans un canari en terre cuite, je dis bien dans un canari en terre cuite. Et le canari en terre cuite, en parenthèse, j'insiste quelque chose à ce niveau. Dans mes premiers ouvrages que j'ai écrits, j'ai insisté comment il faut préparer le canari en terre cuite. Donc, ceux qui vont mettre le crincrin dans le canari en terre cuite, préparez d'abord le canari en terre cuite jusqu'à ce que l'eau s'amincisse et vous obtenez un bon canari en terre cuite qui ne peut plus être cassé. Parce que des gens disent que quand on achète, ça se casse. Non. Quand vous l'achetez maintenant, respectez cette procédure et après maintenant, quand vous mettez votre canari au feu, dans l'eau dedans, l'eau bouillie et vous mettez le crincrin dans l'eau bouillie et après vous enlevez du feu
la chaleur que le carré en terre cuite a reçu se décharge sur le crin-crin. Là, après quelques temps, vous essorez et vous buvez cette eau pour votre santé. Lorsque vous avez des maux de tête, lorsque vous avez la fièvre, lorsque vous avez la constipation, on peut prendre le crin-crin le crin-crin pour régler ce problème avec. C'est très simple. Le crin-crin, quand vous consommez ça cru, ça soigne la constipation. Et la constipation ici, ça a plusieurs sens. Peut-être vous avez mélangé et vous avez consommé le haricot vers midi, vers 12h30. Et à 14h encore, vous reprenez des œufs. Et à 17h, vous prenez le vanzon. Là, au coucher, déjà à pas de 20h, vous verrez qu'au niveau du lombric, ça va vous faire du mal. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Il faut faire recours au crin-crin frais, que vous prenez au moins 9 comme ça, et vous mastiquez et vous absorbez. De même, le crin-crin, une femme en gestation doit consommer le crin-crin avec quel type d'accompagnement? Crin-crin pâte, pâte de maïs, c'est bon. Une femme en gestation. Crin-crin piron, c'est bon. Crin-crin agbeli, point d'interrogation. Crin-crin télibor, point d'interrogation. Donc, il faut, et celui qui va crin-crin télibor, s'il est diabétique, c'est pas bon. Mais s'il n'est pas diabétique, il peut prendre une portion. Voilà les nuances de la consommation du crin-crin. Mais crin-crin avec acassa, c'est bon. Crin-crin avec piron, c'est bon. Crin-crin avec télibor, crin-crin avec agbeli, surtout télibor, ça dépend de l'individu. S'il est diabétique, il n'a qu'à laisser. Mais si c'est agbeli, c'est pas une bonne harmonie qu'à consommer avec agbeli. Le crin-crin va avec quel type de protéines? Les gens mettent souvent la peau du bœuf, ils mettent le fromage, ils mettent le poisson, comme le gombo. Non, quand vous mettez comme ça, le crin-crin ne va plus jouer son rôle. Déjà, la cuisson ne doit pas être une cuisson très très durable sur le feu. Ça doit être une cuisson à mi et cuire. C'est-à-dire, on cuire d'une manière technique sans faire brûler les calories qui se retrouvent dans le crin-crin. Donc, le crin-crin, quand vous finissez de préparer le crin-crin, un peu de sel, un peu de piment rouge et surtout les poissons fruités. Nous avons tchawa, nous avons doevi, nous avons brochet, nous avons aussi d'autres poissons fruités qu'on peut mettre dedans. Si quelqu'un qui consomme du crin-crin avec peau du bœuf, il perd ses valeurs nutritives. Mais crin-crin avec poisson doevi, ça peut aller. Crin-crin avec du poisson sol, ça peut aller. Crin-crin avec du poisson grillé, filet de poisson grillé, ça peut aller. Donc, mes chers amis, voilà comment il faut consommer le crin-crin. Quand je prends, par exemple, nos mémés pépés qui sont en retraite, qui sont à la maison, eux, ils doivent prendre régulièrement le crin-crin, souvent ceux qui ont des constipations, parce que ça contient au moins 1000 grammes, 1000 milligrammes de fibres alimentaires. Ceux qui prennent du crin-crin, mais quand on met encore du moutarde dedans, les 1000 mg diminuent parce que moutarde et crin-crin ne sont pas de bonne harmonie alimentaire. Il faut peut-être mettre du poisson dedans, des fumées de poisson, c'est-à-dire quand je prends le brochet, ce qu'on appelle lisi en fond, j'écrase le brochet avec oignon, piment vert et un peu, piment rouge et un peu de sel. Le lisi seul peut apporter du goût au complet au crin-crin. Donc, nos personnes du troisième âge doivent consommer crin-crin avec la pâte de folio ou bien la pâte de sorgho rouge ou bien la pâte de millet. Et ces trois éléments, c'est très important. Mais attention, crin-crin avec pâte, avec wakori, pour les personnes du troisième âge, c'est pas trop bon. Vaut mieux de faire recours à ces trois éléments composés de faibles taux de glucides, mais énergétiques, riches en fibres pour leur organisme. Un enfant qui prend du crin-crin, il peut prendre télibor, il peut prendre la pâte, il peut prendre tout ce qu'il veut. Un enfant de 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, comme vous l'avez dit à l'introduction de l'émission, il peut prendre ça pour retrouver un bon taux de fer. Et quand le taux de fer est important, c'est rare que la personne souffre d'anémie. Et l'anémie, c'est une maladie très dangereuse que nous devons toujours corriger
par nos aliments en se basant plus sur le crin-crin en toute sauce. Voilà, oui, pourquoi pas. Serge Patrick Zinvoido. Aussi, je sais pas, hein, je sais pas si je suis un peu, je n'ai pas fait attention à tout ce que tu disais, excuse-moi du peu. On recommande aux gens qui souffrent de fièvre typhoïde, oui, de faire la potion du crin et de boire. Pourquoi? Oui, j'entends parler souvent, les gens conseillent, mais j'ai pas fait l'expérience pour voir si ça a donné résultat. Oui, ça, ce n'est pas pour ne pas aller à l'hôpital, hein. Même si vous êtes allé à l'hôpital, on vous prescrit des médicaments, tout. Mais parfois, il y a d'autres médecins qui recommandent même ça, de faire la potion, de faire la fusion, avec, comment tu appelles ça? Décoction. Du crin et de boire régulièrement. Là, ça va rapidement vous faire partie de la fièvre typhoïde. C'est possible, si c'est les médecins qui l'ont dit, certainement ils l'ont expérimenté. Et certainement que ça regorge une vertu, voilà, qui aide à vite faire disparaître le mal. Déjà même, quand on dit 1000 mg de fibres, c'est très important. Parce que la fièvre typhoïde, c'est un ensemble d'énertions qui rend le corps à une température élevée. Et ça veut dire que peut-être la personne il a l'habitude de manger en ville. Bien, il ne contrôle pas bien ses aliments qu'il cuit à la maison, depuis le nettoyage. Ou la crudité. Voilà. Donc, comment on appelle, le crin-crin a son rôle important à jouer. Et moi, je complète, il faut mettre un citron dedans. Oui, avec citron, oui. C'est avec du citron. Voilà. Il faut préparer crin-crin avec citron, il faut faire ça pour boire. C'est comme ça qu'il recommande ça. Voilà. Donc, ça veut dire que, chers amis auditeurs et auditrices, le crin-crin est vraiment regorgé de vertus. Vraiment. C'est ça, de ça que nous parlait à l'instant. Et Serge Patrick Zinvoido, les vertus du crin-crin. Serge, tu as quelque chose encore à ajouter? Oui, je recommande à nos chers auditeurs PPBB et nos jeunes dames d'aimer le crin-crin au moins 2 à 3 fois par semaine. Mais il y a quelque chose que je vais dire, ça va vous étonner. Les Mina, l'ethnie Mina aime crin-crin avec crabe. C'est une ethnie, et tout le monde le sait, accompagné d'agbéli. Mais ça fait une lourdeur pour le foie et la bile. Attention, il faut qu'on évite ça souvent. C'est dans notre culture culinaire. Et les gens disent, mais nous venons parler pour casser des oui, mais les conséquences à long terme, on ne sait pas. C'est pourquoi je vous conseillerais simplement, mes chers amis, de mettre le poisson lisi dans le crin-crin. Vous verrez la nuance. Avec la pâte du sorgho rouge ou du fonio, là, il n'y aura plus la lourdeur dans l'organisme. C'est ça. Parce qu'il faut, ce que tu veux manger là, il faut que ce soit de qualité qui va te faire du bien et non du mal. Nous nous basons plus sur le physique, alors que le physique est trompeur. Et on se base aussi sur des habitudes. Des habitudes, voilà. On pense que comme c'est d'habitude, il n'y a plus rien, alors que ce n'est pas ça. Quand on dit à demain, kudo, à Beli, voilà. Et tout ça, c'est pas sans conséquence. Voilà. C'est ça que tu es en train d'expliquer aux auditeurs ce matin. Tu tiens vraiment au pépé mémé, hein? Bien sûr. Ah oui, vraiment, oui. Parce que je sais que tu es leur chouchou, parce que ils se remettent en toi, parce que à tes conseils, je vous l'ai dit, et à tes consultations, pour pouvoir garder toujours la longévité dans leur retraite. Absolument, c'est ça notre mission même de notre initiative et club des personnes du 3e âge. Et la femme passeure était à Poussotomé. Et on a échangé. Elles écoutent, elles savent comment on a échangé là-bas. Et la différence, c'est que les repas consommés ne sont pas ce que nous consommons ici. Le petit déjeuner est un petit déjeuner composé. Parce que les anglophones disent toujours, je consomme le petit déjeuner seul. Le déjeuner avec mes amis et le dîner avec mes ennemis. Donc, et je me rappelais à Poussotomé au dîner, ils étaient tous étonnés de ce qu'on a présenté. Et d'autres ont dit, mais, et là, mais donc, on a appliqué la loi qui dit, et heureusement, ça veut dire que dans leur maison, ils ont encore notre habitude alimentaire pour résister la nuit. Donc, mes chers amis, nous, Bigloa,
Je profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent, dont les pépés mémés sont déjà décédés et qui ne sont plus avec eux actuellement. Je les salue et je me joins à eux pour une prière à l'intention de tous ceux qui nous ont déjà précédés dans l'au-delà. Et ceux qui ont encore la chance et que leur maman et papa, pépé, mémé, sont encore vivants, il faut toujours les doloter, aller les voir régulièrement, les conseiller, puisqu'ils sont maintenant devenus trop petits pour nous. Et donc il faut les écouter régulièrement, être à l'écoute et attentivement à leurs besoins, parce que ce n'est pas facile. La sœur Léonie de Chamon l'a dit la fois passée, c'est ce que vous faites à ces pépés mémés, la manière dont vous les avez entretenus, c'est ça que les enfants, vos petits-enfants vont vous faire, parce que la vie c'est une roue qui tourne. C'est ça. N'est-ce pas? Je salue Pépé Mémé Chaou depuis Plomé. Absolument, ils sont là et c'est des fidèles qui sont connectés à l'église catholique Saint-Charles-Luanga tous les dimanches. Oui, c'est nos auditeurs. Nos auditeurs. Oui, fidèles. Je profite pour saluer également tous les Pépé Mémé qui sont avec toi, qui sont là, qui sont attentifs à tes conseils. Monsieur Arrotondi. Consultation. Pourquoi pas? Si tu en connais, il faut en citer, parce que c'est la seule manière de les remercier pour tout ce qu'ils font. Le fait déjà d'être avec toi, c'est déjà quelque chose. Absolument. Je salue le couple Arrotondi. Bientôt parmi eux, il y aura en tout cas une surprise en décembre, parmi leurs fils, qui sera dans cette grâce. Je les remercie et merci beaucoup, monsieur Arrotondi, sans oublier M. Fanipé et Fadonbo, ainsi de suite. Voilà, des personnes qui constituent le club des personnes du troisième âge. Et quand tu es avec eux, j'ai constaté que quand tu es avec eux, tu as encore d'expérience. Parce que c'est les gens qui observent, ils notent. Et quand tu es peut-être dans tes pensées ou bien dans tes négociations avec eux, dans tes dialogues, ils insèrent ce principe pour dire, mais tu te rappelais que la fois passée, tu avais fait quelque chose qui n'était pas bon. Voilà comment on le fait. Donc merci mes pépés bébés. Merci. Je salue Mémé Awanou, la femme de notre ancien recteur à l'université, la maman de docteur Bérénice Awanou. Absolument. Oui. J'attendais que tu finalises par ça. Merci beaucoup à tout ce monde. Serge Patrice Ivoire, un peu de musique et on revient pour clôturer cette émission. En studio encore une fois, Serge Patrice Ivoire, juste pour que tu nous cites les points de vente de ton bouquin, Commander son corps par l'eau et les fruits. Merci beaucoup. À la Cotonou, nous avons libéré Notre-Dame. À Cotonou, vous allez à la pharmacie Les Cocotiers qui fait face le trésor public, Radio Maranatha et aussi à Radio Topa. À Calavi, derrière la pharmacie Le Château d'Eau, spécialement dans la librairie Le Rosier. À Porte-Novo, dans le centre culturel Akanga, sous l'immeuble Da Silva, à côté de la douane. Et à Paracou, spécialement à la librairie Saint-Paul. Et chez moi aussi, à Glas-Clomain, vous venez là, arrivez au carrefour à Glas-Clomain, vous nous appelez sur le 66 46 06 82. Il y a beaucoup de produits là, sans oublier les produits alimentaires bio certifiés par un laboratoire qui a analysé cela. Voilà. Merci Serge Patrick Zivoedo. Nous sommes en période de pluie. Prenez soin vraiment des enfants, de Mémé Pépé aussi. Je salue Mémé pour finir rapidement. Mémé Marie-Madeleine, née Tobossi. Mémé d'Almeida, tu en sais quelque chose. Les enfants sont en vacances chez Mémé. Je suis sûr que Mémé prend soin correctement des enfants, puisqu'il réclame chaque fois les vacances chez Mémé. Et c'est par ça que nous allons clôturer cette émission. Je salue la maman de Serge Patrice Zivoedo aussi, qui est à l'écoute. À l'écoute, oui.